Résumé de l'affaire Luigi Mangione, l'homme qui a tué le PDG de la plus grande compagnie d'assurance santé des États-Unis pour se venger. Voici ce qu'il s'est passé. Au passage, n'oublie pas de t'abonner, je partage une affaire par jour. Il est considéré par beaucoup comme un héros. Luigi Mangione, 26 ans, ingénieur en robotique, a tué le 4 décembre dernier Brian Thompson, le PDG de United Healthcare, en pleine rue à New York. Cet assassinat, qui a été planifié de A à Z, a divisé les Américains car certains félicitent Luigi d'être passé à l'acte, tandis que d'autres pleurent la mort de la victime. Mais alors, qui est Brian Thompson et pourquoi beaucoup d'Américains se réjouissent de sa mort? Pour comprendre, il faut recontextualiser. En France, nous, on a la sécurité sociale qui nous permet de rembourser nos frais de santé, sauf qu'aux États-Unis, eux, la sécurité sociale n'existe pas. Les Américains ont alors deux choix. Soit ils payent tout de leur poche lorsqu'ils sont malades ou qu'ils doivent se faire hospitaliser, soit ils payent tous les mois à hauteur d'environ 1000 $ une assurance comme celle de la victime, Brian Thompson, qui rembourse leurs frais de santé quand ils en ont besoin. Et le problème, il est là, car United Healthcare, qui est donc la plus grande compagnie d'assurance des États-Unis, ne rembourse ses clients que d'un tiers, ce qui engendre à la fois beaucoup de décès, car les malades ne peuvent plus payer leurs frais médicaux puisqu'ils n'étaient pas remboursés par leur assurance, et à la fois ça engendre d'énormes endettements. Concernant le principal suspect du meurtre, Luigi Mangione, lui il est issu d'une famille riche et est considéré comme quelqu'un de très intelligent. On a appris par l'enquête qu'un jour sa mère est tombée très malade et s'est retrouvée dans l'incapacité de se soigner par manque d'argent car son assurance ne voulait plus la rembourser. On apprend aussi que Luigi lui-même a eu de graves problèmes de dos après un accident de surf et qu'il a sans doute dû lui aussi être victime des assurances. En gros, Luigi Mangione voue une haine profonde au PDG des compagnies d'assurance qui les accuse de s'enrichir sur le dos des malades en refusant les remboursements, et ce mobile fait sens quand on regarde de près tous les indices que Luigi Mangione a laissés derrière lui. D'abord concernant le meurtre, sur les balles qui ont tué la victime étaient inscrits les mots Defend, Deny and Depose, qui veut dire défendre, nier et retarder. Ces mots font référence à la stratégie qu'utilisait la compagnie d'assurance pour empêcher les remboursements de leurs clients. Ensuite, sur la scène de crime et après avoir pris la fuite, Luigi laisse un sac à dos rempli de billets de Monopoly, sans doute pour se moquer du capitalisme. Et autre indice troublant, sur son compte X, Luigi Mangione semble avoir un lien très particulier avec le chiffre 286. D'abord, sur sa bannière figure un Pokémon qui porte le numéro 286 et qui fait référence à la fois à un verset de la Bible qui dit, je cite, « Mieux vaut un pauvre qui marche dans l'intégrité qu'un riche qui emprunte les voies tortueuses », et à la fois au numéro d'un code de refus utilisé par les assurances. Et après 5 jours de cavale, le suspect a fini par être interpellé dans un McDonald's situé pile à 286 miles du lieu du meurtre. Cette histoire a donc profondément remué les Américains qui, victimes eux aussi des compagnies d'assurance, soutiennent fermement Luigi Mangione. Ce dernier a donc été inculpé pour meurtre, mais son avocat a affirmé qu'il plaiderait non coupable.